Salut les amis, encore une fois. Alors dans cette vidéo, on va parler sur l'identification des matériaux. C'est bien تمييز المواد. Et on va parler précisément sur l'identification des métaux. C'est bien parce qu'on a dit dans la vidéo précédente que cet objectif-là, elle va se diviser sur deux. La partie numéro 1, on va identifier les métaux et la partie numéro 2, on va identifier les plastiques. C'est bien. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bien. Alors, maintenant, on va parler sur l'identification des métaux. On va essayer de faire cette expérience pour mieux comprendre comment on peut identifier les métaux l'un à l'autre. C'est bien. Alors, l'expérience est très facile. On va prendre 4 plaques métalliques. Voilà la photo ici. On a ici dans la photo, à l'intérieur de la photo, 4 plaques métalliques. On a le zinc, on a l'aluminium, on a le fer et on a le cuivre. C'est bien. Alors, les 4 plaques métalliques appartiennent du groupe numéro 1, qu'on l'appelle quoi? Qu'on l'appelle les métaux. Alors, les métaux, ce sont des bons conducteurs électriques, ce sont des bons conducteurs de la chaleur et ce sont des matériaux qui sont résistants au choc. Est-ce que c'est clair? C'est bien. Allons-y pour continuer notre expérience. N'oubliez pas les amis que il y a une propriété commune entre les 4 plaques. C'est quoi cette propriété? C'est le volume identique. En arabe, لديهم حجم متساوي. Alors la plaque numéro 1, le volume de ce dernier égale le volume de la plaque numéro 2 égale le volume de la plaque numéro 3 égale le volume de la plaque numéro 4 égale quoi? Égale 7,2 cm3. C'est bien. Comment on peut obtenir cette valeur? C'est tout simplement en utilisant des formules mathématiques. C'est quoi la formule mathématique qu'on peut utiliser pour calculer le volume? On a déjà vu ça dans la première année collège. Alors dans la première année de collège, on utilise des formules mathématiques pour calculer le volume. Par exemple, dans cette situation-là, on utilise le volume égale quoi? La longueur fois la largeur fois la hauteur. Regardez avec moi, on peut essayer d'utiliser Google pour trouver par exemple les formules mathématiques. Calculer par exemple ici le volume. Voilà, on peut utiliser ça. Alors regardez avec moi les formules mathématiques qu'on utilise beaucoup pour calculer le volume de plusieurs formes géométriques. Le cube, c'est مكعب. Parallélépipède, je pense que c'est متوازي المستطيلات, comme notre plaque métallique. Le cylindre, c'est-à-dire l'اسطوانة. Et on a beaucoup prisme au short, je pense, en arabe, ainsi de suite. Nous sommes intéressés par le parallélépipède. Alors, notre parallélépipède, comme vous voyez ici, il est comme notre plaque métallique. Alors, aussi, nos plaques métalliques ayant quoi? Ayant une longueur, ayant une largeur et ayant une hauteur. C'est bien? Alors, on va utiliser cette formule mathématique pour calculer le volume de ce dernier. Alors, voilà la relation mathématique. V égale quoi? Égale la surface de la base fois la hauteur, ou bien, plus précisément, la longueur fois la largeur fois la hauteur. Le volume égale الطول في العرض في الارتفاع. Alors, et comme ça, on obtient cette valeur-là. Après ça, on va calculer aussi la masse des plaques métalliques. Comme on a déjà utilisé
les formules mathématiques pour calculer le volume des plaques métalliques. Aussi, on va utiliser la balance pour calculer la masse. Alors la masse, on ne peut pas calculer la masse à l'aide d'une formule mathématique. Alors l'appareil pour mesurer la masse, c'est quoi l'appareil pour mesurer qu'il faut utiliser pour mesurer la masse? Bien sûr, c'est la balance. Alors on utilise la balance toujours pour calculer la masse. Bien, est-ce que c'est clair? Alors voilà la masse de chaque plaque. 64 grammes pour le cuivre, pour le fer 56 grammes, pour l'aluminium 19 grammes, pour le zinc 51 grammes. Alors voilà la masse de chaque plaque. On calcule ça en utilisant quoi? En utilisant la balance électronique. C'est clair? Allons-y pour remplir le tableau et obtient nos résultats. D'après quoi? D'après notre expérience. Alors voilà notre tableau. Ici on trouve les métaux et ici on trouve telles caractéristiques qu'il faut le préciser. C'est bien. Alors premièrement on va préciser la couleur de chaque métal. Après ça on va chercher qui est le métal qui est attiré par un aimant. Bien sûr c'est le fer. L'aimant c'est-à-dire le magnétèse. Et à la fin on va calculer la masse volumique. À l'aide de quoi? À l'aide d'une formule mathématique, bien sûr. C'est bien? On va le voir après un moment. C'est bien? Alors, commençons par la couleur. C'est quoi la couleur de fer? Regardez avec moi le fer. Bien sûr, c'est grise. La couleur de fer est grise. La couleur de l'aluminium est grise aussi. La couleur de zinc est grise aussi, mais la couleur de cuivre, est-ce qu'elle est grise? Non, c'est pas grise, mais on dit que c'est rouge brique. Rouge brique. Grise en arabe, ramadia. Rouge brique, ahmar ajouri. C'est bien? Allons-y pour écrire ça. Le fer grise, l'aluminium grise, le zinc grise, mais le cuivre, on peut dire que c'est rouge brique. C'est bien? Ou bien on peut dire rouge orangé, c'est les mêmes. Rouge orangé, c'est-à-dire ما بين الأحمر والبرتقالي. C'est bien? Maintenant, on peut distinguer ou bien identifier qui? Identifier le cuivre parmi le fer, ou bien l'aluminium, ou bien le zinc. Pourquoi on peut identifier le fer, ou bien يمكن لنا نميزو النحاس? Pourquoi? Parce qu'il a une couleur spéciale. C'est quoi cette couleur? C'est le rouge brique. C'est bien, mais on ne peut pas identifier l'aluminium à l'aide de sa couleur, parce que c'est grise. Alors, ce dernier peut être l'aluminium, peut être le fer, peut être le zinc, ainsi de suite. Mais lorsqu'on obtient une plaque rouge brique, alors directement c'est qui ça? C'est le cuivre. On a essayé de faire quoi? On a essayé d'identifier le cuivre à l'aide de sa couleur. C'est clair? Maintenant, allons-y pour identifier la propriété numéro 2. Est-ce que les plaques attirées par l'aimant ou bien non? Comme vous voyez déjà ici dans l'expérience, on a vu que le fer est attiré par l'aimant. Mais les autres, est-ce qu'il est attiré par l'aimant? Non, bien sûr non. Alors le fer, il est attiré par l'aimant, oui. Non, non, non. C'est bien? Allons-y maintenant pour préciser la troisième propriété, c'est la masse volumique. Alors c'est très simple. Toujours pour calculer la masse volumique, vous avez déjà vu ça dans la première année collège, on va utiliser la formule mathématique. Allons-y sur Google pour le chercher, la masse volumique. Allons prendre ça, regardez avec moi, voilà la relation de la masse volumique.
Rho, ce symbole, c'est Rho. Alors Rho égale quoi? M sur V. Rho égale la masse sur le volume. On a déjà calculé la masse à l'aide de la balance électronique et on a aussi calculé le volume à l'aide d'une formule mathématique. On a le volume ici, comme vous voyez, c'est bien, comme vous rappelez, le volume égale 7,2 cm3. N'oubliez pas que le volume est identique, c'est-à-dire le volume de ça égale ça, égale ça, égale ça. C'est bien. Allons-y pour faire ça. Alors, pour la masse volumique de fer, c'est quoi? C'est 56 grammes sur 7,2 cm3. On peut calculer ça à l'aide d'une calculatrice. Voilà la calculatrice. Alors, calculons la masse volumique de fer, bien sûr. 56,9 sur quoi? Sur 7,2. C'est 7,9. C'est bien. N'oubliez pas l'unité de la masse volumique. C'est quoi l'unité de la masse volumique? C'est le gramme sur le centimètre cube. Alors, voilà la masse volumique de fer. Allons-y pour calculer la masse volumique de cuivre. 64,1 grammes sur 7,2. C'est 8,9 quoi? Grammes sur centimètre cube. N'oubliez pas l'unité. Allons-y pour calculer l'aluminium. C'est 19,4 sur 7,2. C'est 2,6. C'est bien. Grammes sur centimètre cube. L'unité, n'oubliez pas. Et à la fin, le zinc, 51,1 sur 7,2. C'est 7,0 ou bien 7,1 grammes sur centimètre cube. Alors, allons-y pour écrire ça dans notre tableau. Voilà. J'écris ça dans le tableau. Regardez avec moi. Fer 7,9, cuivre 8,9, l'aluminium 2,7 et le zinc 7,1. N'oubliez pas l'unité. Le gramme sur le centimètre cube. C'est bien. Alors, pourquoi la masse volumique est très très importante? Parce que chaque corps ou bien chaque métal dans la nature, il a une masse volumique spéciale et unique. Il ne change pas. C'est bien. Alors, cette valeur ne change pas. On peut prendre n'importe quel volume ou bien n'importe quelle masse de fer, mais la valeur de la masse volumique ne change pas. C'est constant. constant c'est-à-dire ثابتة. جميع المواد في الطبيعة لديها كتلة حجمية ثابتة. Alors ce dernier permet nous de connaître la nature des matériaux. الكتلة الحجمية تسمح لنا بمعرفة طبيعة ديال المواد المجهولة بطبيعة الحال. C'est bien. Alors toujours cette valeur appartient de fer. تنتمي الحديد. Elle ne change pas, elle est constante. Même chose pour le cuivre, 8,9. Même chose pour l'aluminium, même chose pour le zinc. C'est bien. Alors, comme une conclusion, on peut distinguer le cuivre à l'aide de sa couleur. On peut distinguer le fer à l'aide d'un aimant. C'est bien. Et on peut distinguer l'aluminium ou bien le zinc à l'aide de quoi? À l'aide de sa masse volumique, comme vous voyez ici. La masse volumique de l'aluminium est très petite que la masse volumique de zinc. C'est clair? Allons-y à la prochaine vidéo, Inch'Allah.